revoilà pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. Ça faisait un certain temps que je n'en avais pas fait une. Et là, j'ai décidé d'en faire une assez sympathique, je pense. Je vais vous montrer une partie de ma collection de films que je possède. Je tiens à préciser que maintenant, les films que j'ai sont principalement numériques. Mais il y a un temps, j'en ai acheté quand même beaucoup. Donc, je vous en montre une partie. D'après moi, il va me faire plus qu'une vidéo pour vous montrer ça. Mais je pense que ça va valoir la peine. Je crois que ça va être relaxant. Donc, je vais commencer ma collection pour pas que la vidéo soit non plus 2 heures. Je vais commencer avec des coffrets. Le premier coffret que je vous montre aujourd'hui, c'est The Godfather ou Le Parrain en version française. Ça, c'est le coffret de la trilogie. C'est un classique à voir absolument. C'est surtout le premier. C'est un film de tous les temps. Le deuxième est très bon aussi. Le troisième, une légère coche plus bas. Dans les 3 cas, Al Pacino est excellent. C'est l'acteur principal, il est excellent dans ce rôle. Il est vraiment très bon. J'ai adoré cette saga-là. C'est vraiment très bon. Je l'ai découvert assez tardivement dans mes connaissances de cinéma. Mais c'est devenu un préféré. C'est pour ça que j'ai le coffret. Et là, si vous avez remarqué, mon coffret, il est encore emballé. C'est une drôle d'anecdote. Dans le fond, je venais d'écouter la trilogie du Parrain à la télévision. Et j'entendais en parler à mes parents. Et ils ont décidé de m'offrir le coffret à Noël des films. Et puis que je venais de les écouter, j'avais pas envie de les écouter tout de suite. Donc je me suis dit, je vais ouvrir mon coffret quand je vais pouvoir les écouter. Et ça n'a pas encore à donner. Même si je compte prochainement le faire. Voilà pour le Godfather. Le prochain coffret que je vous montre, c'est le coffret Alien. Le coffret de la saga originale. Que les 4 premiers films, vu qu'ils viennent de partir une nouvelle saga avec entre autres Prometheus et Alien Covenant. Ça, c'est l'ancienne saga, la saga originelle en coffret. Une autre excellente saga à voir absolument. Je suppose que tous les films sont bons dans la saga. Personnellement, le premier, c'est mon préféré, c'est le meilleur. Mais les autres sont intéressants. Je sais que le dernier, le quatrième, est beaucoup moins aimé que les autres. Vraiment beaucoup plus beau. Mais ça reste de voir la race des aliens. Tuer du monde, de façon c'est créatures des mondes. C'est vraiment une bonne saga science-fiction horrifique qui est excellente à voir et à revoir. Même si il y a certains films un peu vieillis, ça reste très bon à voir. J'adore Alien. Ça fait extrêmement longtemps que je ne les ai pas réécoutés. J'ai commencé la nouvelle saga il y a un certain temps maintenant. Mais j'ai pas. Je me suis pas attardé à écouter les anciens Aliens. Ce qui ne devrait pas tarder en soi. Je suis allé écouter bientôt. C'est vraiment des bons films à découvrir. Donc il y a Alien, Aliens, Alien 3 et Alien Résurrection. Donc comme je disais, les 4 premiers films de la saga. Au bon coffret. Là on a quelque chose de lourd, quand même très lourd, qui a un peu trop de poussière dessus, ce qui me désole en soi. Seigneur des Anneaux, The Lord of the Ring en anglais. C'est dans mes sagas cultes, je les ai écoutés, je sais plus combien de fois, j'adore Seigneur des Anneaux, c'est tout ce que j'aime dans la fantasy, c'est vraiment très bon. C'est une saga qui est amplement été trop. Le coffret que j'ai moi, malheureusement, c'est la version standard. Mais j'ai écouté très souvent les versions longues. C'est vraiment une très bonne saga. De qualité inégale quasiment. Peter Jackson, celui qui a réussi les films, en fait des chefs-d'œuvre. Je connais peu de
c'est vraiment très bon. Lord of the Ring. C'est L-O-R-D-I-N-G-S. Lord of the Ring. Je continue. Là, je vous présente ma saga Harry Potter, la saga complète en Blu-ray. Ça, moi je suis un fan fini d'Harry Potter. J'ai écouté tellement de nombreuses fois les films que je connais les phrases par cœur, autant en français qu'en anglais. J'ai lu les livres 3 fois chaque. J'étais au parc d'attractions, je collectionne les objets d'Harry Potter. J'étais un fan fini. Et donc c'était normal que j'aie le coffret dans ma collection. D'ailleurs, je l'ai en DVD et je l'ai en Blu-ray. Parce qu'à l'époque, les Blu-ray commençaient. Je l'ai commencé en DVD. Puis, je l'ai filmé en Blu-ray. C'est vraiment ma saga culte. J'adore Harry Potter. Quelqu'un me dit qu'il n'a pas écouté Harry Potter, ça fait toujours sur le choc. Parce que c'est tellement bon. C'est incroyable, ça me fascine toujours aujourd'hui. Avec les animaux fantastiques qui sortent de l'africaine, ce jeu aussi fascinant. J'adore. C'est vraiment une saga absolument bon. Les acteurs principaux sont très bons. C'est sûr, à la base, ils n'étaient pas connus. Mais ils viennent très bons. Daniel Radcliffe, l'acteur principal, qui est malheureusement très connu à ce rôle-là. Même si depuis, on a réussi à prouver que Théâtre autre chose, il était excellent là-dedans. Il est très touchant. Mais il m'a marqué beaucoup les esprits. C'est une saga. Pardon, absolument. C'est un incontournable du cinéma. À mon sens, évidemment. Donc on a Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. C'est le 4e. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Harry Potter, partie 1, les reliques de la mort. Harry Potter, partie 2, les reliques de la mort. Donc, la saga complète, c'est un de mes meilleurs achats à vie. La saga complète d'Harry Potter. Bravo, absolument. Il me reste un coffret. C'est le plus gros. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo de relaxation. Je vais le remonter brièvement ici. C'est mon coffret de la première trilogie de Pirates des Caraïbes. C'est un magnifique coffret. Il est un peu magané malheureusement. Je sais pas trop pourquoi, parce que je fais attention à mes affaires. Comme vous pouvez voir sur la couverture, j'ai les 3. 1, 2, 3. Le premier c'est Black Pearl. La perle noire. Le deuxième c'est le coffre maudit, je crois en français. Le dernier c'est Au bout du monde, at the World End. Ça, puis avec Rib, moi d'abord je n'étais pas pirate. Et quand mes parents ont loué le premier, qui m'a écouté en salon, puis moi je le gamais de mon côté. Je n'étais pas trop intéressé, mais rapidement j'ai décroché, j'ai écouté le film. J'ai adoré. Johnny Depp là-dedans, il est juste incroyable. Il est hallucinant. Un de ses meilleurs rôles à vie.
d'impression par rapport aux trois premiers. C'est assez dommage parce que c'est une sacoche à beaucoup. Maintenant, elle est beaucoup moins intéressante. En tout cas, c'est assez dommage, je trouve. Bref, Pirates des Caraïbes. À voir, parce que c'est absolument. C'est une belle aventure. Je vais laisser vous montrer. À l'intérieur, c'est le code du pirate. J'ai échappé mon coffret à terre. Désolé. Mais c'est ça, il y a deux coffrets à l'intérieur. Un avec des CD bonus, puis un avec tous les films. Qui... Voilà, ça c'est le coffret des films. Je vais les ranger plus tard. Presque, voilà, c'est le coffret, le code de piratin qui est présenté dans tous les films. Donc, c'est une belle référence. Je sais qu'il y a un coffret pour les 4 premiers films, qui est un coffre de pirate, qui est lui aussi très intéressant. Mais je suis très content de ce coffret-là. Voilà. Là, j'ai 3 petits films à vous montrer, qui sont pas à moi. Ils font partie de la collection de mon coloc, Hugo, qui est aussi une collection de films. Il y en a acheté plusieurs récemment, dont plusieurs excellents films que j'ai suivis récemment, soit que je considère comme des chefs-d'œuvre. Et j'en ai pris quelques-uns dans sa collection pour vous les montrer. Parce que c'est des films qui sont vraiment très bons, qui valent le détour, qu'il faut avoir vu. Le plus récent que j'ai vu, c'est Bonjour voisin, A Beautiful Day in the Neighborhood. C'est le dernier film en date de Tom Hanks. Un film historique encore, il y en a fait plusieurs. Sur l'animateur vedette aux États-Unis d'émissions pour enfants, Fred Rogers, interprété ici par Tom Hanks, comme sur la photo qu'on voit. Et la fascination que les gens avaient sur lui, c'était l'homme qui était si positif, si amical, si gentil, c'était irréel. Et dans le fond, le film retrace une partie de son histoire à travers les yeux d'un journaliste très blasé de la vie. Le film est excellent. J'ai passé par un paquet de gammes d'émotions. J'ai adoré. Probablement le détour. Il faut l'avoir vu. Tom Hanks même en vieillissant, il reste toujours excellent. Il en fait la preuve dans ce film-là. Il est toujours très bon. C'est un excellent film à voir. Vous devez le voir. Je ne connaissais pas le personnage de Fred Rogers. J'ai adoré le film et j'ai aimé le découvrir. Je l'ai écouté, je pense, le deuxième. Je pense encore à ce film. Il est vraiment très bon. Donc, à voir. Un autre film qui était dans mon top de mes films préférés de l'année dernière, je l'ai écouté 3 fois en quelques mois. Je l'adore. Knife Out ou À couteau tiré en français, un film d'enquête policière qui se déroule dans un manoir où, dans le fond, le patriarche de la famille a été retrouvé mort dans sa chambre. Et tous les membres de la famille sont pointés du doigt. Il y a un enquêteur joué par l'excellent Daniel Craig qui s'appelle David Blanc dans le film. Ils vont enquêter autour de cette famille-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et l'intrigue est extrêmement bien ficelée. Les retournements de situation sont incroyables. C'est un très bon film. C'est vraiment là, c'est dans les films d'enquête, j'ai rarement vu aussi bon. C'est à voir absolument. Et le casting est 5 étoiles. On le voit mal sur la jaquette, mais il y a Chris Evans, il y a Anna de Armas dans le milieu. On a Jimmy Lee Curtis et beaucoup d'autres. Le casting est vraiment excellent. C'est un film à voir absolument. Surtout si on aime le genre policier. Ou si on veut le découvrir, c'est un excellent film. Je suis choqué tout à l'heure, c'est un excellent film. Il faut absolument le voir. J'ai beaucoup de mes amis qui ont trouvé que l'enquêteur était un peu ridicule. Mais je trouve quand même bien, ça fait partie de son charme. C'est mon avis, évidemment. Voilà. Et le dernier, c'est un vieux film. Je l'avais vu au secondaire, mais il est encore plus vieux que ça. Mais c'est partie des comédies cultes à voir au moins une fois dans sa vie. C'est The Holy Grail des Monty Python. C'est un groupe d'humoristes britanniques, si je ne me trompe pas.
ont fait pas mal de films. Et celui-ci, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs, en tout cas, à mon sens. Je sais pas tous vus, malheureusement. Mais pour moi, c'est leur meilleur. Et c'est la forme de relecture. Du mythe du roi Arthur et du Saint Graal, vu du point de vue des Monty Python, qui rend ça très ridicule, très humoristique. Vraiment, il déconstruit aussi le mythe. C'est vraiment très drôle. Je l'ai vu plusieurs fois, je ris tout le temps, chaque fois que je le vois. C'est intemporel comme film, les mots fonctionnent toujours. Le film a clairement vieilli, extrêmement même. Il est vieux, je sais pas si je vois la date ici. Je ne connais pas la date exactement de la sortie de ce film-là. Mais c'est sorti, tu vois, je pense que c'est 1974. Donc c'est assez vieux. Donc oui, il y a un sentiment de vieillissement. Mais pour ce détail-là, le film est hilarant et très bon. C'est à voir absolument. C'est une bonne portante aussi, bonne avec les mots Python. Ils sont très drôles. Je crois qu'il y a beaucoup de leurs films qui sont disponibles sur Netflix. Donc ça vaut le détour pour ça. J'adore les voir, ils sont très drôles. Monty Python. On retourne dans ma collection de films. Il me reste encore quelques-uns à vous montrer pour aujourd'hui. Encore plusieurs. Désolé. Hobbit, c'est la version 3D, car j'ai une télé 3D, donc je me suis acheté plusieurs films 3D pour en profiter. Mais il y a la version normale aussi dedans. C'est la préquelle à Seigneur des Anneaux, je l'ai montré tantôt, qui a divisé quand même les fans. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé The Hobbit. Les trois films sont clairement pas égaux en termes de qualité, mais il y a un grand désir de retranscrire l'œuvre de Tolkien dans ces films-là. C'est assez bien, c'est souvent beaucoup étiré. D'après moi, ça aurait pu tenir en 2 films au lieu de 3, mais bref, je comprends aussi l'intérêt de faire 3 films. Ça reste que The Hobbit, c'est une bonne histoire. C'est clairement pas dans la même ligne que Seigneur des Anneaux, parce que The Hobbit, pas avoir lu le livre, c'est plus un conte qu'une histoire en soi, d'où le fait que c'est très fantasy, encore plus fantasy dans The Hobbit que dans Seigneur des Anneaux, mais ça reste vraiment bon. J'ai vraiment beaucoup adoré The Hobbit. Et Gandalf, il reste un de mes passages préférés, toujours présent. J'adore le voir agir. Il y a un charisme, un humour, une prestance assez incroyable. Ian McKellen qui le joue est vraiment excellent dans ce rôle-là. J'ai adoré le voir. Et le reste casting est aussi bon. Là, le fait d'avoir choisi Martin Freeman, un acteur britannique, pour interpréter un jeune Bilbo Sackey. C'est vraiment un très bon choix. On reconnaît bien le Bilbo à travers lui. Sinon, le décor, c'est toujours hallucinant, c'est beau. C'est à couper le souffle. Je me suis déjà arrêté plusieurs fois ces images. Après plusieurs écoutes, pour observer les décors, parce que c'est majestueux. C'est très beau à voir. C'est un bon complément pour les fans de Seigneur des Anneaux. Ils font beaucoup de références. C'est normal, c'est un préquel. Donc c'est très bon. J'avais les 2 premiers en Blu-ray. Malheureusement, je retrouve pas mon deuxième. Mais je comptais prendre un jour de coffret. Il existe aussi une version longue. Pour les Hobbits, je n'ai vu que le premier en version longue. Ça ajoute un truc comme, je pense, c'est 30 minutes au film. Ce qui est pas négligeable, mais reste que pour ce genre de film-là, c'est bien pour des fans comme moi, mais en original, c'est pas un grand ajout, contrairement aux versions longues de Seigneur des Anneaux qui apportait vraiment un plus au film. Ça approfondissait l'histoire ici. C'est quelques ajouts pour améliorer le contexte, voilà. Ça reste quand même très bon. Il faut pas négliger The Hobbit, c'est vraiment une bonne... Particulièrement le premier film, c'est vraiment un bon film. Excusez-moi. Ce film-là, c'est dans mon top 5 de mes comédies préférées. J'ai rarement autant ri dans un film. J'ai rarement écouté aussi souvent une comédie dans ma vie. Et c'est un de mes amis à l'époque au secondaire qui m'a fait découvrir ce film-là, que je connaissais pas, je l'avais pas vu passer. Il regroupait plusieurs acteurs que j'aime beaucoup d'Hollywood. C'est Tonnerre sous les tropiques. C'est
Jr., entre autres. Ça on a un autre aussi assez connu. Parce que c'est principalement ces trois-là qui sont mis de l'avant. Et on a, oui, il y a Tom Cruise, entre autres, dans le film, qui fait un des personnages les plus drôles du film. Il y a divers personnages, je crois, à vie. C'est une comédie, vraiment, le concept est original. C'est des acteurs qui sont engagés. C'est dans le film, moi, c'est des acteurs qui sont engagés pour jouer dans un film sur une histoire qui s'est passée à la guerre du Vietnam. Donc, c'est des acteurs qui jouent ces personnages dans un film. Donc, c'est très méta comme film. Et le mot est excellent parce que le film va partir en couille et ça va amener des gags vraiment très bons. Et ça va mélanger beaucoup de clichés de films d'action. D'ailleurs, une des meilleures idées du film, c'est au début du film, il y a des fausses publicités de d'autres films qui arrivent avec les acteurs de ces films-là. Et ça parodie les styles de films pour l'époque. Les films qui ont trop de suite d'action, les films trop, très profonds, indépendants, les comédies pipi caca. C'est vraiment bien fait. Ce film-là, c'est un masterpiece en matière de comédie. Je l'ai écouté cette année. Il est vraiment très bon. Ce film à voir absolument. C'est extrêmement cool. C'est le côté de la pochette. On a un sud tropique. On va faire un petit tour sur l'univers de Marvel. Je suis un fan fini, comme vous le savez. Je fais beaucoup de chroniques sur mes lectures BD. C'est entre autres les films Marvel qui m'ont donné la piqûre. Principalement les films X-Men et Spider-Man de ma génération. Donc les films Spider-Man de Sam Raimi et la première trilogie de X-Men. Mais je dois dire que l'univers MCU a grandement amélioré, accentué mon attachement à l'univers des super-héros. Et entre autres, à des films comme celui-ci, Avenger Age of Ultron ou l'âge de l'Ultron. C'était le deuxième Avenger qu'ils ont fait sur les 4 à l'heure actuelle. C'est le moins aimé de la gang. Je peux comprendre les a priori de ce film-là. Il y a aussi encore plusieurs nouveaux personnages. Le méchant n'est pas si charismatique finalement. Mais l'histoire est bonne et il y a un bon développement psychologique pour chaque personnage, particulièrement Hulk, qui a un bon développement dans ce film-là. Aussi, voyons, Hawkeye entre autres, qui a été beaucoup évalué. Et le casting est toujours excellent. Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., etc. sont très bons là-dedans. Et les ajouts comme la vision qu'on peut voir sur la pochette ici, même si beaucoup trouvent qu'il arrive de nulle part, reste un personnage intéressant, complémentaire à l'univers des Avengers. C'est un bon film, ça va pas le premier, parce que le premier il est culte, mais c'est un bon film de divertissement avec une bonne histoire dans l'ensemble. Je recommande chaudement. Si on veut connaître l'univers de Marvel, il faut passer par ce film-là à un moment donné, au moins une fois. Je l'ai vu quelques fois. Je m'étonne pas, il est toujours excellent à voir. C'est vraiment un bon film. Ma scène préférée, c'est celle où tout le monde essaye de retirer le marteau et que Thor panique un peu quand il voit que Captain America peut le faire. C'est vraiment une très bonne scène. J'ai vraiment bien aimé. L'autre. Voilà. Encore de poussière. Quand j'ai vu ce film-là au cinéma, j'avais capoté ma vie. Je m'attendais pas à une si grande claque. Le premier Avenger, qui réunissait les quelques héros qui avaient été introduits précédemment. Donc Hulk, Iron Man, Thor, Scarlett Johansson qui est Black Widow, la veuve noire, Œil de Faucon et Captain America. Et avec Nick Fury évidemment qui ici sur la pochette. Ce film-là, c'est dans mes films préférés de super-héros de tous les temps. L'action est excellente, l'histoire est très bonne, le méchant est hyper charismatique. Il n'y a pas de défaut à ce film. Ça développe très très bien l'univers de Marvel. On met beaucoup d'éléments en place pour créer l'univers de Marvel, tout le monde connaît. Moi
conversation à ce sujet-là. Dites-moi évidemment aussi si vous aimez mes vidéos de relaxation. Donc, avant-dernier film, j'en parlais tantôt, le 4e Pirates des Caraïbes, le début de la descente en termes de qualité vraiment drastique des films de Pirates des Caraïbes. À l'époque, je ne l'ai pas tant détesté comme film. C'est Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Pirates of the Caribbean, On Stranger, Tidal, voilà, qui était avant la suite directe du 3e, où il y avait à la fin du 3e, il y avait une petite scène qui disait La Fontaine de Jouvence. Et donc, ils ont repris là avec ce film-là. Et on sent qu'il y avait de la misère à décider où il voulait aller avec l'histoire. Johnny Depp est toujours très drôle, très intéressant à suivre. Mais, voyons, Barbossa, son némésis, il y a une très belle évolution dans ce film-là. Et pour le reste du film, c'est assez oubliable, malheureusement. Le méchant qui avait choisi, qui est le plus grand méchant de l'univers des pirates, qui est Barbe Noire, et un peu ennuyé, si je peux dire. Il paraît très terrifiant, très charismatique à prime abord. Mais au final, il fait pas grand-chose. Il est même un peu peureux sur les bords. Je ne dis rien contre l'acteur, qui est excellent. C'est un très bon acteur pour faire Barbe Noire. Mais ils vont mal diriger, j'en suis persuadé. Et toute l'histoire autour de la sirène, c'est extrêmement mal travaillé. Et outre ça, ça reste un très bon film. Un très bon film. C'est divertissant comme film, je me reprends, je me suis laissé aller. C'est divertissant comme film, mais c'est bon au même niveau que les 3 premiers. C'est bon à écouter quand même. C'est bon à écouter, mais sans plus. C'est celui. Ben, à la base, c'est lui que j'avais moins écouté. Maintenant, c'est le 5e que j'ai pas. D'ailleurs, je l'ai jamais acheté, puis je ne peux pas l'acheter. À moins qu'il y ait un coffret, je vais peut-être l'acheter. Mais le 5e est dans le pire et de loin. Reste que, si on repart au 5e, celui est quand même plus acceptable. Il y a un bel ajout au niveau actrice. C'est quelque chose que je reproche comme un peu à ces 3 films-là. C'est que souvent, le passage féminin n'est pas si important. Et la série Pirates des Caraïbes avait réussi à bien travailler ça. Dans la première trilogie, on suit Elisabeth, qui a un très bon personnage féminin. Et ici, on a Penelope Cruz qui joue Angelica. Et même si elle est juste dans ce film-là, elle est assez marquante. Elle fait un bon rôle de personnage féminin que j'ai bien aimé. Et dans l'ensemble, malheureusement, on peut s'arrêter facilement à la trilogie originale et on manquera pas grand-chose. Barbe Noire, c'est Ian McShane, un très bon acteur qui a fait beaucoup de choix de mauvais films récemment. Entre autres, il a joué dans le dernier Hellboy. Et vraiment, c'était incroyablement mauvais comme film. Et pourtant, il y a un charisme fou, cet acteur-là. Donc voilà, Pirates, La Fontaine de Jouvence, c'est divertissant, mais pas tant marquant en soi. Beaucoup mieux que le dernier, c'est sûr. Le dernier, c'est... Je comprends pas ce qui est arrivé avec le dernier. C'est incroyable comment c'est mauvais. Le dernier film que je vous montre, c'est un film que j'aimais beaucoup plus quand j'étais jeune. Et à force de l'écouter, je l'ai écouté quelques fois depuis. Et je trouve qu'il paraît de sa qualité à chaque fois que je le vois. Je sais qu'il n'est pas super bien coté. Même s'il a le droit à une suite. Les premiers temps, un remake en soi. C'est Le Choc des Titans. C'est la version 3D. C'est un film qui se passe à la mythologie grecque. On suit Persée, un des plus grands héros grecs qui va devoir embrasser son destin et combattre les dieux eux-mêmes et traverser le monde pour trouver un moyen de le faire. Et le premier était quand même, je l'avais quand même bien aimé, surtout à l'époque, pour l'aspect graphique, le casting, les effets spéciaux, même l'histoire, j'aimais bien. Je suis très fanatique de genre mythologique. Mais c'est sûr que quand on regarde avec un regard neuf, on voit qu'il y a pas mal de défauts. Je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps avec mon coloc et j'ai constaté une grande quantité de défauts dans ce film-là. Malheureusement, quand on va voir les notes, les critiques ne comprennent pas assez bien pourquoi. Pourtant, ce film-là a le droit dessus, qui est pire que ce film-là, qui est La Chute des Titans, je crois que ça s'appelle en français. Où, dans le fond, grosso modo, ceux qui ont
scénario, on fait le jeu God of War, qui est une saga sur PlayStation, sur un héros grec qui bute tous les dieux. Et là, grosso modo, repris les grandes lignes du scénario pour en faire un film, mais toujours avec un héros percé. Parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Il y a des films encore plus grandioses, deuxième en termes d'effets spéciaux, si je peux dire. Mais le scénario, pas tant farcheux, pas tant intéressant. Et ça reste que le premier, je l'avais quand même bien. C'est un bon film. Surtout sa mythologie grecque, c'est un bon film. Puis l'acteur principal, on voit pas tant ces temps-ci. C'était Sam quelque chose, il me semble. Sam Worthington. Il est connu, il est extrêmement connu pour la saga Avatar. Il va jouer dans les prochains qui sortent, entre autres l'année prochaine. Mais à l'époque, s'il avait commencé avec des films comme ça, il n'était pas très connu. C'est une des choses qui n'a pas été pour le film. Reste que je trouve que c'est un bon acteur. Je trouve qu'il a une bonne prestance. Il est quand même beau, ce film-là. Il est assez touchant. C'est un film qu'il faut vraiment le détourner. Même si c'est pas plus marquant en soi. Je vais taper un peu plus lentement. Bref, c'était une partie de ma collection que je voulais vous montrer de films. J'essaie de montrer le plus varié possible parce que j'ai quand même beaucoup de films Marvel. Donc voilà, c'est quand même une belle collection, je crois. Dites-moi si ça vous a plu, un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à liker mes contenus. J'aime toujours savoir des impressions des gens sur mon contenu. J'aime savoir que vous le partagez. Ça prouve que je fais du bon contenu et que ça me motive à continuer. Et je pense que je fais du bon contenu. Bref, je radote un peu. Mais voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire aussi les films que vous avez aimés dans mes ceux que je vous ai montrés. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Probablement une chronique PD. Je vous garde au courant.